Bonjour, alors hier il est arrivé, alors je ne vous cache pas que comme je fais mes vidéos en même temps que l'émission, donc sur le coup je me suis pas rendu compte de qui elle était vraiment, donc bon bah elle est arrivée, donc elle était avec Éléonore, son amie qui vivait aux Pays-Bas, qui faisait des logos je crois. Et puis donc voilà, donc l'émission s'est passée. Bon, je l'ai trouvée, comme disait Jean-Luc Reichmann, ou comme le dit toujours Jean-Luc Reichmann, je la trouvais solaire. Elle avait une tête, je sais pas, elle avait l'air gentille, honnête, etc. Donc elle est venue, non pas pour comme certains, vous savez, souvent vous avez des gens qui viennent dans l'émission, mais ils viennent juste pour passer à la télé. Elle, on sentait qu'elle était venue vraiment pour jouer. Donc voilà, et puis bon, bah, arrivé au coup fatal, donc déjà elle nous a émus en disant qu'elle n'avait pas prévenu sa grand-mère, et que bon, pour sa grand-mère, ça serait une surprise de la voir à la télévision. Bon, après, donc, bon, il y a eu le coup fatal. Je vais pas revenir sur le truc avec toutes les questions hyper dures qu'elle a eues, des questions qui mesuraient 3 km, etc. Mon passons. Et puis, donc, à la fin, elle a été éliminée. Et donc, le maître de midi, il en menait pas large. Bon. Donc, bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, la production a préféré garder le maître de midi qui, jusqu'à présent, je me suis désolé, ne prouve rien. Voilà, quoi. Donc, bon, voilà. Bon, ce n'est pas grave, je ne vais pas rester là-dessus. Et à la fin, donc, comme une candidate, voilà, donc elle était très, très contente d'avoir gagné, bon, bah, déjà les petits cadeaux, plus le séjour au ski. Et comble de l'ironie, comme on dit, eh bien, ils ont essayé de la faire pleurer, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ils lui ont offert, non pas, normalement, je crois c'est un séjour au ski, normalement, je crois que c'était pour une ou deux personnes, et là, ils ont dit non, non, oh là là, on vous offre. Et à ce moment-là, il y a la caméra qui est venue sur les yeux juste parce qu'ils voulaient la voir pleurer et tout. Donc, bah, je crois pas qu'elle ait pleuré, mais bon, elle était émue, voilà, donc, voilà. Donc, j'aimerais rendre hommage à Lola qui a été quelque part sacrifiée, vous savez, un petit peu comme les catholiques dans les arènes, un petit peu. Voilà. Donc, bon, vous aviez les arènes pour les catholiques, c'était pour les arènes cathodiques. Donc, voilà. Donc, je sais pas pourquoi ils l'ont pas gardée, parce que franchement, je trouve qu'elle a eu vraiment tout pour elle, et puis elle aurait pu être une candidate émouvante et vraiment très sympathique. Et pour moi, ça a été une sainte. Alors, bon, alors en son hommage, donc le 15 septembre, on souhaite au Lola, donc les 15 septembre, on honore à cette occasion Notre-Dame des Sept Douleurs. Son culte est à Paris en 1221, en Allemagne, et en 2022, c'est où? C'est à la Seine-Saint-Denis, à la plaine Saint-Denis, pardon. Donc voilà, donc bon, bah, et son prénom est dérivé du prénom espagnol Dolores et du prénom germanique Carlotta. Donc, eh bien, merci à Lola de nous avoir donné une belle impression. Et puis, ben, on espère qu'elle aura beaucoup plus de justice et de chance dans sa vie. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Là, je prépare une autre vidéo assez rigolote. Allez, à tout à l'heure. Bye bye.